Je m'appelle Isabelle et je n'aurais jamais pensé qu'un simple appel téléphonique pourrait bouleverser ma vie. Un matin de mars, alors que je me tenais sur la côte rocheuse de Bar Harbor, dans le Maine, regardant l'Atlantique lécher les quais, mon téléphone a vibré avec un appel que je commençais à redouter. Ma belle-mère, Evelyne, était au bout du fil, sa voix tranchante avec une suffisance qui me tordait l'estomac. « Ils sont tous partis maintenant, Isabelle, dit-elle, les mots dégoulinant de satisfaction, comme si elle venait de gagner un prix. J'ai vendu jusqu'à leur dernier bateau à ton père à mes amis du club de yacht. J'ai obtenu des prix fantastiques aussi. Tu devrais me remercier d'avoir nettoyé ce désordre pendant que tu joues à être scientifique. » J'ai serré mon thermos de café. La chaleur faisait peu pour apaiser le frisson qui montait le long de ma colonne vertébrale. Les bateaux dont elle parlait n'étaient pas que des bateaux. C'était l'héritage de mon père. Cet navire de recherche auquel il avait mis tout son cœur, chacun équipé d'un équipement personnalisé pour étudier les écosystèmes marins du Maine. J'avais grandi sur ces bateaux, le suivant à travers les étés alors qu'il m'apprenait à aimer l'océan, à le voir comme un monde vivant, respirant et digne de protection. Il était un biologiste marin, un génie silencieux qui avait passé sa vie à cartographier les habitats de homards et les récifs coralliens. Et quand il est décédé, il m'avait laissé ses bateaux, me faisant confiance pour poursuivre son travail. J'étais dans le Maine pour une bourse de recherche étudiant la pêche durable au homard afin d'aider les communautés locales. Les bateaux étaient amarrés à quelques kilomètres seulement, en sécurité, ou du moins c'est ce que je pensais. Les mots d'Evelyne m'ont frappé comme une vague déferlante. « Tu les as vendus ?» ai-je demandé, gardant ma voix ferme, bien que mon cœur battait la chamade. « Les 7. » Oh, ne sois pas si dramatique, a-t-elle ri, le son rappant à travers le téléphone. Il pourrissait juste à la marina, accumulant des bernacles. Je t'ai rendu un service. Mes amis les utiliseront. Des croisières, des fêtes, tu sais, des choses convenables. De plus, l'argent est déjà réglé. Vente en espèces, pas de tracas. J'ai regardé vers l'horizon brumeux, mon esprit s'emballant. Vente en espèces, pas de paperasse. Mon père avait été méticuleux. Chaque bateau était immatriculé à mon nom, verrouillé avec des mesures de sécurité qu'il avait lui-même installées. Evelyne ne le savait pas. Elle pensait pouvoir entrer et vendre ce qui ne lui appartenait pas. « As-tu géré les titres de propriété ?» ai-je demandé, forçant le calme. Les documents de transfert, elle a hésité juste une seconde. Oh, la paperasse est tellement pénible, dit-elle, en rejetant la faute. L'argent est plus propre. Ton père s'occupait toujours des permis et des absurdités. Une perte de temps, si tu me demandes. J'ai forcé un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. Merci de me l'avoir fait savoir, Evelyne. J'ai une réunion de recherche bientôt, alors je te rattraperai plus tard. C'est tout, dit-elle, son ton tranchant de déception. Tu n'es pas contrarié. Ces bateaux valaient des millions, et maintenant ils sont partis. Juste comme ça. Juste comme ça, ai-je fait écho, mettant fin à l'appel avant qu'elle ne puisse en dire plus. Mes mains tremblaient alors que je posais le téléphone, la colère et l'incrédulité se mélangeant dans ma poitrine. Ces bateaux n'étaient pas des symboles de statut à exhiber dans son club de yacht. C'étaient des outils pour la science, pour protéger l'océan que mon père aimait. Chacun avait un but. L'un cartographiait les courants océaniques. Un autre surveillait les populations de homards. Un autre abritait un sonar pour des études de récifs. Evelyne voyait des signes de dollars. Je voyais les rêves de mon père. J'ai pris une profonde inspiration. L'air salin me ramenait à la réalité. Mon père m'avait toujours mise en garde contre Evelyne. Elle essaiera de prendre ce qui est à toi, avait-il dit un été, sa voix basse alors que nous frottions des bernacles sur la coque de son navire préféré, le Sentinelle de mer. Elle pense que l'argent est le pouvoir. Promets-moi de protéger les bateaux, Isabelle. Pour l'océan, pas pour elle. J'avais promis, et je le pensais. Maintenant, Evelyne pensait s'être jouée de moi, mais elle n'avait aucune idée de ce à quoi elle avait affaire. J'ai composé un autre numéro, que je connaissais par cœur. Maître du port, c'est Isabelle, dis-je quand la voix familière d'Emma a répondu. Quelqu'un a-t-il essayé de déplacer les bateaux de mon père ? Isabelle, dit Emma, son accent épais de préoccupation, j'étais justement sur le point de t'appeler.
Des gens se sont présentés à l'aube, agitant de l'argent et prétendant avoir acheté les bateaux. Je leur ai dit, et ils ont besoin de titres et d'immatriculation corrects. Ils n'étaient pas ravis, mais ces bateaux ne vont nulle part sans ton accord. Le soulagement m'envahit, bien que mon pouls batte encore la chamade. Et le système de sécurité, il est tout activé, aussi serré qu'une huître, dit Emma. Ton père l'a installé, des serrures électroniques, des codes, tout le bazar. Personne ne déplacera ces navires sans ton autorisation. Dois-je m'inquiéter? Pas encore, dis-je. Un plan se forme, mais garde les caméras en marche. Je pense qu'ils essaieront encore. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable, en accédant au flux de sécurité de la marina. Sept flux en direct ont clignoté, chacun montrant l'un des bateaux de mon père se balançant doucement dans leur cale. Le sentinelle de mer, le chasseur de marée, tous en sécurité pour l'instant. Mon père avait toujours une longueur d'avance. Il savait que la cupidité d'Evelyne refait surface un jour, et il avait bâti une forteresse autour de son héritage. J'ai ressenti un sursaut de fierté mêlé à une pointe de trahison. Evelyne pensait pouvoir effacer le travail de mon père par quelques appels téléphoniques et un mot d'argent. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. De retour dans mon petit cottage de location à Bar Harbor, je me suis assise à la table de la cuisine, le flux de sécurité toujours ouvert sur mon ordinateur portable. Les bateaux brillaient sous les projecteurs de la marina, intacts. Mais mon esprit tournait avec ce que je venais d'apprendre. Evelyne n'avait pas seulement vendu les bateaux de mon père. Elle avait tissé une toile de mensonges, et je devais la démêler avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Mes doigts ont survolé le clavier en rejouant son appel dans ma tête, son ton suffisant résonnant comme une provocation. Elle pensait avoir gagné, mais je n'étais pas la scientifique naïve qu'elle croyait. J'ai ouvert les archives de la marina, la prévoyance de mon père me guidant une fois de plus. Chaque bateau était équipé de caméras, discrètes, haute résolution, activées par le mouvement. J'ai cliqué sur le flux du sentinelle de mer de plus tôt dans la journée. La voilà, Evelyne, déambulant sur le quai dans son blazer sur mesure, son ami avala suivant. Elles se sont approchées du bateau, Evelyne gesticulant avec assurance comme si elle possédait l'endroit. Ava lui a tendu un pied de biche et Evelyne a essayé de forcer la porte de la cabine, son visage se tordant de frustration quand elle n'a pas bougé. J'ai figé l'image, ma mâchoire se serra. Elle ne vendait pas seulement de la propriété volée. Elle essayait d'entrer par effraction. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon mari, John. Maman vient d'appeler. Furieuse. Dis, tu as une sécurité sophistiquée sur les bateaux. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ces mots m'ont blessé, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il signifiait. Evelyne l'avait atteint, lui aussi. John était un homme bon, stable à sa manière, mais il avait toujours eu du mal à percer le charme de sa mère. En grandissant, elle lui avait fait miroiter des promesses de richesse pour le garder près d'elle, et maintenant elle utilisait ces mêmes tactiques pour creuser un fossé entre nous. J'ai tapé en réponse, mes doigts étaient stables malgré la colère qui mijotait en moi parce qu'elle essayait de vendre les bateaux depuis la mort de papa. La sécurité était son idée, pas la mienne. Vérifie ton email. Je t'ai envoyé la vidéo. J'ai joint le clip d'Evelyne et Ava, ainsi qu'une capture d'écran de l'immatriculation du bateau, tout à mon nom. John méritait de connaître la vérité, même si ça faisait mal. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Isabelle, est-ce que c'est ma mère qui essaie de forcer l'entrée du sentinelle de mer? La voix de John était tremblante, comme s'il la voyait pour la première fois. Et Ava est avec elle, essayant de tripoter le moteur du chasseur de marée. Oui, dis-je, gardant mon ton doux. Elle t'a dit que j'avais accepté de les vendre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de papier, John. Elle a menti. Elle a vendu des bateaux qu'elle n'avait pas le droit de vendre et a pris de l'argent qu'elle n'avait pas le droit de prendre. Il y eut une longue pause, le genre qui porte des années de vérités inexprimées. Elle a dit, tu as signé pour ça, pas de mille. Elle m'a dit que l'argent nous aiderait, m'aiderait à lancer ma propre entreprise. Je l'ai cru. Mon cœur me faisait mal pour lui. John n'était pas comme sa mère. Il travaillait de longues heures à analyser des chiffres, rêvant d'indépendance, mais sans jamais vraiment s'affranchir de son influence.
Ce n'est pas de ta faute, dis-je. Mais nous devons arrêter ça avant que ça ne s'aggrave. Les bateaux sont en sécurité pour l'instant, grâce à la sécurité de papa, mais ses amis pensent qu'ils leur appartiennent. Ils ont payé en espèces pour des biens volés. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-il, sa voix plus calme maintenant, comme s'il se préparait à la réponse. Rien de précipité, dis-je. Les bateaux ne peuvent pas être déplacés sans mes codes. Et j'ai la vidéo. Je l'envoie à l'avocat de papa. Les amis d'Evelyne voudront peut-être leur argent quand ils réaliseront ce qu'elle a fait. Comme sur commande, mon téléphone a vibré avec un message vocal d'Evelyne. Je l'ai joué, sa voix sèche et accusatrice. Isabelle, comment oses-tu me bloquer hors de ces bateaux? Mes amis ont payé cher, et maintenant tu me fais passer pour une idiote. Tu vas le regretter. Je te le promets. J'ai enregistré le message. Une autre preuve. Elle pensait pouvoir me brusquer, mais chaque mot qu'elle prononçait la faisait s'enfoncer davantage. J'ai de nouveau appelé le maître du port Emma. Des nouvelles, ai-je demandé, jetant un coup d'œil au flux en direct. Les bateaux étaient toujours là, sereins dans le ciel qui s'assombrissait. Les amis d'Evelyne sont revenus il y a 1 heure, dit Emma, sa voix sèche. L'une d'elles, Ava, agitait beaucoup d'argent, exigeant que je lui remette les clés. Je lui ai dit de s'adresser à toi. Elles sont parties en colère, mais j'ai les caméras allumées 24h24, 7h7, comme tu l'as demandé. Merci, Emma, dis-je, la gratitude me réchauffant. Elle connaissait mon père et avait amarré les bateaux après de longs voyages de recherche. Elle comprenait ce qu'ils signifiaient, pas seulement pour moi, mais pour l'océan lui-même. Je me suis penchée en arrière, regardant le plafond. En grandissant, j'avais idolâtré la force tranquille de mon père, la façon dont il avait affronté les tempêtes, littérales et figurées, sans broncher. Il m'avait appris à faire de même, à penser 3 coups à l'avance. Evelyne pensait avoir affaire à une universitaire distraite, trop enfouie dans les données pour remarquer ses manigances. Mais j'avais appris du meilleur. J'ai ouvert mon email et j'ai commencé à rédiger un message à l'avocat de mon père, en y joignant la vidéo de sécurité et le message vocal d'Evelyne. Voici la preuve, ai-je écrit. Assurons-nous qu'elle affronte les conséquences. L'océan dehors ma fenêtre murmurait sur le rivage, régulier et inflexible. J'ai senti la présence de mon père dans ce son, dans les bateaux qui portaient ses rêves. Evelyne nous avait sous-estimés tous les deux, et j'étais prête à lui montrer ce qui arrive quand on essaie de voler un héritage. Le lendemain matin, mon téléphone était un champ de bataille de notifications, de SMS, de messages vocaux, de mails, tous provenant des amis du club de yacht d'Evelyne. Ils paniquaient, leurs messages un mélange de colère et de désespoir, exigeant leur argent en retour pour des bateaux qu'ils pensaient avoir achetés. J'ai transféré chacun d'eux à l'avocat de mon père, construisant un dossier aussi solide que les falaises de granit d'Acadia. Je me préparais pour une plongée de recherche, vérifiant mon équipement, quand le maître du port Emma a appelé. Isabelle, tu dois voir ça. Ta belle-mère est à la marina avec la police. J'ai basculé sur le flux de sécurité en direct sur mon ordinateur portable, mon pouce accélérant. Il y avait Evelyne, son foulard de créateur flottant alors qu'elle agitait ses bras vers les bateaux. 2 officiers se tenaient à côté d'elle. Son visage était rouge, sa voix portant à travers l'audio du flux. Ces bateaux appartiennent à mes amis, criait-elle. Ils les ont payés, et elles les volent. J'ai serré la mâchoire, regardant un officier, un homme bourru à l'expression fatiguée, secouer la tête. Madame, nous avons vérifié les registres. Ces navires sont immatriculés à Isabelle. Il n'y a aucune preuve de vente légale, mais j'ai des témoins. Evelyne a claqué, pointant du doigt le 6 sentinelles. Ils ont payé en espèces, des achats de bonne foi. La voix de l'officier était ferme, coupant sa bravade. L'argent comptant pour des biens que vous n'aviez pas le droit de vendre constitue une tentative de fraude. Vos amis voudront peut-être expliquer pourquoi ils pensaient pouvoir acheter des bateaux sans titre de propriété. Le visage d'Evelyne se décolora, son foulard glissa alors qu'elle hésitait. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étincelle de satisfaction. Elle avait bâti son monde sur les apparences, mais maintenant il s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Mon téléphone a vibré avec un texto de John. Maman pleure.
Dis que tu lui fais arrêter. Que se passe-t-il? J'ai soupiré, mes doigts planant sur le clavier. John était pris entre deux feux, et je détestais ça pour lui. Je ne la fais pas arrêter, ai-je tapé. Elle a essayé de vendre des bateaux volés et s'est fait prendre. La police explique juste ce qu'elle a fait. Sa réponse est arrivée après une longue pause. Elle a dit qu'elle aidait, mais que les bateaux se dégradaient. J'ai trouvé de l'argent liquide chez elle. 600 000 $. Elle a dit que c'était pour que ma société me surprenne. Mon cœur s'est effondré. Evelyn savait exactement comment tirer les ficelles de John, lui faisant miroiter son rêve de lancer sa propre entreprise de comptabilité comme appât. Ces bateaux sont le travail d'une vie de papa, et j'écris en retour. Elle les a vendus pour une fraction de leur valeur. Pas de papier, pas de droit. Ce n'est pas aider. C'est du vol. Je suis retournée au flux de sécurité. Evelyn discutait encore, mais les officiers étaient impassibles. S'il n'y a pas de documentation, madame, ces bateaux restent sur place, dit le deuxième officier. Et la vidéosurveillance, vos tentatives d'y accéder, pourraient entraîner d'autres accusations. Fraude, tentative de vol. Vous êtes sûr que vous voulez continuer comme ça? La bouche d'Evelyn s'ouvrit, puis se ferma. Pour la première fois, elle sembla petite, sa confiance s'effilochant comme une corde effilochée. J'ai sauvegardé la vidéo. Un autre clou dans le cercueil de son complot. Mon père avait toujours dit que la vérité était plus forte que n'importe quel mensonge, et il s'était assuré que j'avais les outils pour le prouver. Caméra, immatriculation, même l'appel enregistré d'hier. J'ai ressenti sa force en moi maintenant, étudiant ma résolution. Un autre texto de John. Je suis désolée, Isabelle. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait. Je ne savais pas. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10. Il n'était pas l'ennemi ici. Juste un homme pris dans la toile de sa mère. Ça va, ai-je répondu. Nous allons régler ça ensemble. Les bateaux sont en sécurité et c'est ce qui compte. La voix d'Emma est revenue par le téléphone. Elle s'en va. Isabelle est partie en tempête, marmonnant à propos d'avocat. Tu veux que j'envoie la vidéo de son petit accès de colère? Pas besoin, dis-je, regardant la silhouette d'Evelyn s'éloigner sur le flux, ses talons claquant furieusement sur le quai. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je me suis penchée en arrière, le poids de la matinée s'installant sur moi. Evelyn avait pensé pouvoir me déjouer, me dépeindre comme le méchant qui avait escroqué ses amis. Mais la vérité était claire, et elle était de mon côté. Ses amis se retournaient déjà contre elle, leurs messages vocaux inondant ma boîte de réception d'exigences de remboursement et de menaces de poursuites judiciaires. Le moulin à ragots du club de yacht serait impitoyable, et le statut soigneusement cultivé d'Evelyn était sur le point de subir un coup fatal. J'ai ressenti une pointe de pitié pour elle, mais elle était éphémère. Elle avait choisi cette voie, et maintenant elle en avait subi les conséquences. J'ai regardé l'océan, ses vagues régulières et inflexibles. Mon père m'avait appris à me battre pour ce qui comptait, à protéger les choses qui ne pouvaient pas se protéger elles-mêmes, comme les homards que nous étudions, les récifs que nous cartographions, l'héritage qu'il m'avait laissé. Evelyn n'avait vu que des signes de dollars. Mais je voyais quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas seulement de bateaux. Il s'agissait d'honorer une promesse, de maintenir en vie le travail de mon père. Et je n'allais laisser personne, pas même un membre de la famille, me l'enlever. Quelques semaines plus tard, la marina était calme, les bateaux se balançant doucement dans leur cale sous un ciel gris du Maine. Le monde d'Evelyn, cependant, était tout sauf calme. Ses amis du club de yacht s'étaient retournés contre elle, leur demande de remboursement se transformant en menace de poursuite judiciaire. Le scandale s'était propagé comme un incendie à travers l'élite soudée de Bar Harbor, et le nom d'Evelyn était maintenant synonyme de fraude. Elle avait fait ses valises et avait déménagé dans un condo en Floride, son empire social en ruine. Je n'ai pas savouré. Il n'y avait aucune joie à voir quelqu'un tomber si bas, mais j'ai ressenti une satisfaction tranquille en sachant que les bateaux de mon père étaient en sécurité. J'étais en train de calibrer de l'équipement sur le chasseur de marée quand John est arrivé, portant un vieux journal en cuir. J'ai trouvé ça dans la cabine du sentinelle de mer, dit-il, sa voix hésitante.
C'est de ton père, dit-il à propos des bateaux, de la recherche, et de ma mère. Ses yeux rencontrèrent les miens, lourds de réalisation. Il savait qu'elle essaierait quelque chose comme ça. Je pris le journal, mes doigts traçant l'encre fanée. Les mots de mon père remplissaient les pages. Notes sur la migration des homards, la santé des récifs, et nichées entre les sciences, des entrées sur la pression d'Evelyne pour vendre les bateaux, ses plaintes concernant sa recherche coûteuse. Il avait toujours une longueur d'avance, dis-je, la gorge serrée. Il savait ce que les bateaux signifiaient, et il m'a fait confiance pour les protéger. John hocha la tête, regardant la flotte. Je ne l'avais jamais compris avant, admit-il. Je pensais que c'était juste des bateaux, mais en lisant ça, je vois ce qu'il essayait de faire. Ce que tu fais ? Il fit une pause, son hésitation habituelle remplacée par quelque chose de nouveau. La résolution. Je veux apprendre, Isabelle, sur la recherche, les bateaux. Je veux en faire partie. Mon cœur s'est soulevé. John avait toujours été en marge de mon travail, enterré dans des tableurs pendant que je plongeais dans l'océan. Mais maintenant, debout sur le pont, il avait l'air d'être à sa place. Ok, dis-je en souriant. Commençons par une plongée. Nous cataloguons les populations de homards aujourd'hui. Rien de spécial, juste de la collecte de données. Il sourit, une étincelle d'enthousiasme dans ses yeux. Marché conclu. Alors que nous nous équipions, j'ai senti un changement entre nous. La trahison d'Evelyne avait failli nous briser, mais elle avait aussi ouvert quelque chose de nouveau. John sortait de son ombre, et je commençais à voir l'homme que mon père avait toujours cru qu'il pouvait être. Le maître du port Emma s'approcha, son presse-papier sous un bras. Les nouvelles mises à niveau de sécurité sont terminées, dit-elle, hochant la tête vers les bateaux. Et tu seras contente de savoir qu'Evelyne n'a pas montré son visage depuis l'ordonnance de restriction. Elle a essayé de s'introduire une nuit il y a quelques semaines, ivre avec des clés copiées. Les caméras ont tout filmé. Je secouai la tête, un mélange d'incrédulité et de soulagement. Elle n'apprend jamais, n'est-ce pas ? Non, dit Emma avec un sourire malicieux. Mais les bateaux sont verrouillés plus serrés que jamais. Ton père serait fier. Cet après-midi-là, John m'a rejoint pour sa première plongée de recherche. Il était maladroit avec l'équipement, faisant tomber la bouteille d'oxygène, mais son enthousiasme était contagieux. Alors que nous descendions dans l'Atlantique froid, je le regardais observer le monde sous-marin. Le kelp ondulant, les homards grouillants, la beauté tranquille que mon père m'avait appris à aimer. Quand nous avons refait surface, son visage était lumineux. Je n'arrive pas à croire que j'ai manqué ça toutes ces années, dit-il, l'eau dégoulinant de son masque. Maman disait toujours que c'était une perte, mais ça. C'est incroyable. Je lui serrai la main, la fierté gonflant ma poitrine. Papa savait que tu finirais par comprendre, dis-je. Il disait toujours que tu avais un bon cœur. Il fallait juste trouver ton propre chemin. Nous sommes remontés à bord, et Emma nous a tendu des serviettes et des tasses de café fumant. Les données sont solides, dit-elle, jetant un coup d'œil au moniteur. Ces bancs de homards prospèrent. Grâce à ton travail, je hochai la tête, pensant à mon père. Il avait passé sa vie à se battre pour l'océan. Et maintenant, avec John à mes côtés, je me sentais plus proche de lui que jamais. Le complot d'Evelyne avait échoué d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, poussant John à voir la vérité et nous rapprochant en tant que couple. Les bateaux n'étaient pas seulement des navires. C'était un pont nous reliant aux rêves de mon père et l'un à l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que nous construisions quelque chose ensemble, quelque chose qui comptait. 6 mois plus tard, je me tenais sur le pont du Sentinelle de mer, le soleil du Maine projetant des reflets dorés sur l'eau. La marina était animée, de nouveaux chercheurs s'affairant entre les bateaux, leur voix remplie d'enthousiasme alors que nous nous préparions pour un projet majeur. Grâce aux données que nous avions collectées, notre équipe avait obtenu une subvention pour étendre le travail de mon père, étudiant non seulement les homards, mais des écosystèmes côtiers entiers. Les bateaux, autrefois ciblés par la cupidité d'Evelyne, étaient maintenant le cœur d'une communauté croissante de scientifiques dévoués à la protection de l'océan. John était à mes côtés, vérifiant l'équipement sonar avec une concentration que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il s'était plongé dans la recherche, passant les week-ends à apprendre les bases, littéralement et figuratives.
Aujourd'hui, il animait une séance de formation pour notre nouvelle équipe, expliquant comment calibrer les moniteurs. Ton père adorerait ça, dit-il, croisant mon regard. Tous ces gens qui poursuivent ce qu'il a commencé. Je hochai la tête, la gorge serrée par l'émotion. Mon père avait toujours rêvé d'un réseau de chercheurs utilisant ces bateaux, et maintenant ça arrivait. Il serait fier de toi aussi, dis-je. Tu as parcouru un long chemin depuis les tableurs. Il rit, un son qui me réchauffa plus que le soleil. Ouais, eh bien, tu as rendu difficile de rester sur la touche. Les retombées du complot d'Evelyne s'étaient calmées, mais pas sans cicatrices. Ses amis, comme Ava, avaient envoyé des excuses, leurs mots lourds de regrets. J'aurais dû me méfier, écrivit Ava. Evelyne nous a convaincus que tout était légal. Je lui ai pardonné. Mais pas Evelyne. Elle avait déménagé en Floride. Son statut social à Bar Harbor un lointain souvenir. Elle envoyait toujours des emails, certains en colère, d'autres suppliants, mais John avait appris à fixer des limites. C'est ma mère, avait-il dit un soir. Mais elle n'a plus le droit de nous contrôler. Cette force en lui était nouvelle, et elle rendait notre mariage plus fort aussi. Nous avions passé des années à dériver, lui dans son monde de chiffres, moi dans mon monde d'ondes. Mais maintenant, nous étions partenaires dans tous les sens, unis par les bateaux et la mission qu'ils portaient. Alors que nous nous préparions pour une autre plongée, j'ai pensé aux journaux de mon père, à ses avertissements concernant Evelyne, à sa foi en moi. Il savait qu'elle essaierait de prendre ce qui ne lui appartenait pas, et il s'était assuré que j'étais prête. Les systèmes de sécurité des bateaux, les immatriculations hermétiques, c'était son dernier cadeau, garantissant que son héritage perdurerait. Le maître du port Emma s'approcha, ses bottes cognant sur le quai. Les données de l'après-midi sont bonnes, dit-elle, me tendant une tablette avec les dernières lectures. Ces nouveaux récifs coralliens poussent plus vite que nous ne le pensions. Ton père aurait été aux anges. Il l'est, dis-je, souriant en regardant la flotte. Sept navires, chacun un témoignage de la vision de mon père. Evelyne les avait vus comme des symboles de statut, mais pour nous, c'étaient des outils de changement, pour comprendre l'océan qui nous soutenait tous. La semaine prochaine, nous commencerions à former toute l'équipe de recherche, un groupe de jeunes scientifiques désireux de faire une différence. Les bateaux n'étaient plus seulement à moi. Ils appartiennent à un but plus grand, comme mon père l'avait prévu. John passa un bras autour de mes épaules, regardant le coucher de soleil peindre l'eau d'or. Maman a appelé hier, dit-il doucement. Elle voulait savoir si nous allions louer les bateaux pour les vacances de son ami afin de redorer son image. Je lui ai dit que certaines choses ne sont pas à vendre. Que l'héritage de papa mérite mieux. Je lui serrai la main, la fierté et l'amour gonflant ma poitrine. Que as-tu dit d'autre ? Que je deviens enfin la personne qu'il espérait que je serais, dit-il, sa voix ferme. Que je suis avec toi, à faire ce qui compte. Alors que nous rangions, les bateaux se balançaient doucement, leur système de sécurité bourdonnant doucement en arrière-plan. Ils étaient plus que des navires maintenant. Ils étaient la preuve que tenir bon, même contre sa famille, pouvait mener à quelque chose de beau. Mon père le savait, et maintenant nous aussi. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci. Vous avez navigué avec moi à travers la trahison, les batailles et les percées, ressentant la piqûre de la tromperie et le frisson de la justice. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous où chaque bateau porte une histoire de passion, de but, et de protection de ce qui compte.